Hey, c'est moi. Vous vous souvenez la dernière fois, on s'était quitté après notre départ de Sucre. Une aventure. Étape à Oruro de nuit. Nous arrivons dans un terminal full of people qui dorment par terre et des nanas qui crient des destinations à vous faire mal au crâne. C'est dingue, c'est à toute heure. Nous entendons La Paz, et j'ai souvenir qu'il faut prendre la direction de la capitale pour aller à Patacamaya. Du coup, on enchaîne direct. On nous fout dans un bus miteux qui pue le vomi et c'est parti. Il est 7h du matin, on n'a rien dormi. Patacamaya, 7h du matin. Un bled, mais un bled! On se prend un café et un thé, je goûte le Happy, une spécialité de boisson chaude à base de maïs violet, et puis, au bout de 5 heures d'attente, où on a le temps de refaire le monde, c'est parti pour Sarama. Arrivé à Sarama en mode épuisé. Puis rien ne nous aide, entre les Français sur place qui jacassent, le manque de cash qu'on n'avait pas anticipé et qui pose un gros frein à l'ascension du volcan Akutango, l'attraction locale, puis le dépaysement, Perrine et moi, on tombe comme des mouches à 15h. On se réveille à 17h30, on mange à l'hôtel et on se recouche. Demain sera un autre jour. 31 février, on a fait le tour du cadran. Un des Français d'hier, David, nous demande si on ne serait pas intéressé par la rando des 3 lagunes. Bah ouais, carrément. On prend un taxi, et pas le choix ici, et on se fait déposer au geyser de Runtuma. C'est super joli et il y a plein de lamas partout. Comme on est des warriors, on fait les 3 lagunes, sur un chemin pas encore bien défini. Merci encore Maps.me. Moi, je ressens beaucoup les effets de l'altitude car je souffle énormément en montée. J'ai l'impression que mes poumons sont trop petits et que je suis asthmatique ou fumeuse. C'est fou, pourtant j'avais l'impression d'avoir du cardio. Arrivé à la 3e lagune, une tempête nous attend. C'était prévisible. Neige, grêle, puis pluie. On se fait tour à tour fouetter par des grêlons et un vent violent, arrosé par un crachin digne du nord de la France, en 10 fois pire, et bref, on arrive en bas trempés comme des souches. On rentre, on grelotte de froid, et on n'arrive même pas à se réchauffer avant de rentrer dans nos lits. Même la douche chaude n'est pas aussi chaude que prévu. Parenthèse logistique, nos vêtements et chaussures sont toujours trempés de la veille et on espère que les mettre sur le fil dehors permettra de les faire sécher à temps pour le départ du lendemain. Le lendemain, du coup, pas de volcan. Franchement, la flemme. Après la sauce et qu'on s'était pris la veille, du coup, on décide d'aller aux Aguas Termales Colchapatra. 14 km aller-retour, tout de même. Et on y passe un excellent moment avec Perrine. Rien de tel pour se ressourcer après ce qu'on avait vécu la veille. Le soir, gros dodo, car on allait prendre un bus à 5h du mat le lendemain. Direction La Paz. Petite parenthèse logistique, bonne nouvelle, nos affaires étaient sèches au retour des thermes, car il a fait beau toute la journée. Alléluia. Après avoir pris notre petit collectivo pour Patacamaya, et notre petit collectivo 2 pour La Paz, avec un mouton sur le toit vivant, what? Nous voici à Bagdad. À la passe, à la passe, à la passe. Le mercado étalé sur toutes les rues. 11 téléphériques qui vous emmènent dans tous les sens. Des fœtus de lama qui se baladent au vent. C'est censé porter chance. Des voitures qui roulent à je ne sais pas quoi tellement ça pue. Non, ce n'est pas Bagdad, c'est La Paz. Petit taxi de 40 minutes dans ce tumulte incessant, puis nous arrivons à Las Brisas, un hôtel de luxe pour la Bolivie, mais qu'on va payer pour la modique somme de 17 € la nuit, petit déj compris. Je finis pour ma part à apprécier ce dépaysement. On déambule dans des rues chargées d'histoire et de tiendas colorées, et nous nous rendons à l'incroyable église de San Francisco. Retrouvailles avec Ilana, qu'on avait rencontrée à Sucre.
On a fait un super tour avec Esther, un petit bout de femme adorable, cireuse de chaussures qui organise des tours de la ville dans des coins peu touristiques. La bouffe est loin d'être dégueu à La Paz. Et pour cause, avant notre départ, on s'est fait le Popular Cocina Boliviana, où on vous sert des plats incroyables, dignes d'un resto gastronomique, pour la modique somme de 11 €. Et pour finir en beauté avec La Paz, nous dévalons l'incroyable route de la mort en vélo, que je recommande à 200% pour l'adrénaline. 3600 mètres de dénivelé, oui messieurs, oui mesdames. On passe de la neige à la forêt tropicale en un claquement de doigts. Bon, anecdote moins joyeuse, c'est une route extrêmement mortelle où un grand nombre de personnes ont perdu la vie. Oui maman, j'ai dévalé en VTT l'une des routes les plus mortelles du monde. C'est impressionnant. Ouais, elle me tombe dessus. One selfie. There is a rain. Je laisse mon acolyte préféré à La Paz, ne vous en faites pas, on se retrouvera dans peu de temps, avant de partir pour Isla del Sol avec Ilana. C'est une des îles situées sur la partie bolivienne du lac Titicaca. Pour y aller, il fallait faire une étape à Copacabana. Franchement, le nom faisait rêver, mais c'est tout. Déjà, la traversée en bac était assez périleuse. On est en train de tanguer sur un bateau, mais littéralement, mais c'est terrible, j'ai jamais vu ça. Surtout quand on s'est rendu compte que le dit bac consistait en une simple planche de bois motorisée qui nous a fait tanguer, mais tanguer. On était vraiment oh là-dedans quoi, mais j'arrive pas à y croire. En plus, en arrivant, il s'est mis à pleuvoir des cordes. On arrive dans un hôtel miteux avec des toilettes qui fuient. Bref, on arrive dans l'hostel, il y a de la soif, les toilettes elles fuient, on peut même pas, on pisse, ça sort par partout, il n'y a pas d'eau quasiment. C'était pas la partie la plus fun, je vous avoue. Le lendemain, un petit coup de frayeur avant de trouver le bateau pour l'Isla del Sol. Alors, en gros, j'ai dit au gars qu'on devait partir à 9h30. Il dit d'une part que le truc est parti à 8h30 parce qu'en fait, sur nos tickets, tu sais quoi, c'est l'heure péruvienne. Ah j'adore. En fait, il y a un décalage horaire avec le Pérou et on nous a fait croire qu'on avait loupé le départ. Bref, heureusement ça s'arrange. T'es contente hein, Ilana? T'es contente hein? Ouais, T'es trop contente hein? je vous de ma vie. Allez, c'est bon, on va y arriver. Il fait froid en Bolivie. Et nous arrivons à l'Isla del Sol sur les coups de midi. Pour le coup, c'était plus Isla de la Lluvia, mais passons. Xalapampa, au nord de l'île, est sauvage et moins touristique que le sud. Freddy, de l'hôtel Wilka Kuti, nous accueille sur la berge en grande pompe. Je fais un premier tour autour du village et Ilana me rejoint pour les ruines du Chincana.
s'agissait apparemment d'un sanctuaire des Vierges du Soleil. Le lendemain, même s'il pleut, je décide de partir seule pour faire la boucle de l'île, car Ilana a besoin de repos et de planifier le reste de son voyage. Pas croisé un pecno, à part quelques locaux et encore. En 2 heures, j'arrive jusqu'à Yumani, au sud. Pensant trouver un village très touristique, je suis agréablement surprise de ne croiser personne non plus. Il n'y a tellement personne que je dois faire 3 restaurants soi-disant ouverts avant de vraiment tomber sur quelqu'un. Je mange au Pachamama, un des nombreux petits restos donnant sur la baie de Yumani. C'est hyper sympa. Tiens, profitons-en pour faire un bref point sur l'île. Elle a une longueur de 9,6 km pour 4,6 km de large et une superficie de 14,3 km². Son point culminant est à 4075 mètres et elle abrite pas moins de 80 ruines. La plupart d'entre elles datent de la période Inca, vers le XVe siècle après Jésus-Christ. À l'époque des Incas, l'île était un sanctuaire. Il s'y trouvait un temple avec des vierges dédiées au dieu soleil ou Inti. De là provient le nom de l'île. Selon les chroniques, la Roca Sagrada, roche sacrée ou roche des origines, fut l'endroit d'où partirent Manco Cápac et Mamoclo pour fonder la cité de Cusco. J'ai beaucoup aimé cette île, et au départ pour revenir sur La Paz, nous avons la chance de croiser la route de personnes attachantes. Margarita tisse, tandis que son mari improvise un morceau de flûte avec un autre passager chilien, lequel joue d'un instrument traditionnel à cordes dont je n'ai malheureusement pas retenu le nom. Nous arrivons vers 11 h à Copacabana et enchaînons avec un bus vers La Paz qui nous arrête à Patamanta, là où nous devons rejoindre Perrine, Amandine, une amie qu'elle a rencontrée à El Calafate, et Andrés, un Bolivien à la tête d'une maison d'hôtes et d'un élevage d'alpagas, chez qui je vais passer mes derniers jours en Bolivie avec les filles. Ça promet d'être incroyable. Et c'est ainsi que je vous laisse. Je vois que la vidéo est déjà assez dense, alors on se retrouve au prochain épisode pour l'une des dernières étapes de la Bolivie, la maison d'Andrés. Ça va, franchement, c'est que les tout bras, ça